Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir la méthode avec laquelle nous pouvons insérer une table des matières dans un document Word. Tout d'abord, on va faire un coup d'œil sur un document qui possède déjà une table des matières pour savoir l'intérêt de cet outil. Le document suivant possède un contenu textuel choisi aléatoirement avec la fonction rand. Juste on va faire appel à cette fonction et on reviendra. Alors, la fonction rand est une fonction qui permet d'afficher un texte qui contient des informations sur le logiciel Word. Et pour faire appel à cette fonction, on doit taper le code suivant. Tout d'abord, on doit écrire le symbole égal afin que le logiciel comprenne qu'on est en train d'écrire une fonction. Puis rand, puis on doit choisir les deux paramètres de cette fonction. Le premier paramètre présente le nombre des paragraphes et le deuxième paramètre présente le nombre des phrases dans chaque paragraphe. Puis on clique sur Entrée, donc on va obtenir un texte qui est composé de deux paragraphes, chacun possède 3 phrases. Revenons maintenant à notre document qui est composé par des titres à plusieurs niveaux, c'est-à-dire le degré d'importance des titres est inégal de l'un à l'autre. De plus, on remarque que les titres appartenant au même niveau ayant les mêmes caractéristiques. Par exemple, les titres article 1, article 2, article 3 appartenant au premier niveau possèdent les mêmes caractéristiques. Et dans la première page, on voit notre table des matières qui possède l'ensemble des titres du document avec indication sur le numéro de page de chacun. Et maintenant, on va voir comment faire tous ces trucs à travers les fonctionnalités du logiciel Word. Voici un document qui présente l'état initial du document précédent. Tout d'abord, on doit configurer notre document en tant qu'une liste à plusieurs niveaux, en choisissant la structure basée sur les titres. Ensuite, on va déclarer les titres du document afin que le logiciel puisse différencier les titres et le contenu textuel, en faisant attribuer chaque titre à son niveau. Par exemple, l'article 1 appartient au titre du premier niveau, de même pour l'article 2. Par contre, la partie 1 incluse dans l'article 2 est de la deuxième niveau. De même pour la partie 2, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on déclare tous les titres. Juste ici pour gagner du temps, sinon vous pouvez déclarer vos titres au fur et à mesure lorsque vous êtes en train d'écrire votre document. Finalement, après avoir déclaré tous les titres, on va positionner le curseur à l'emplacement où l'on veut insérer notre table des matières. Puis, on va cliquer sur le bouton Référence, Table des matières et Table des matières personnalisée. Une nouvelle fenêtre nous apparaît. Dans cette fenêtre, on peut choisir les caractères de suite qui vont remplir le vide entre les titres et son numéro de page dans la table des matières. Aussi bien, on peut contrôler le nombre des niveaux des titres qu'on veut afficher dans la table des matières. Par exemple, ici, si on choisit 3, les titres appartenant au 4e niveau ne vont pas être affichés dans la table. Et finalement, on clique sur OK et notre table des matières a été bien créée. Maintenant, on va voir comment modifier tous les titres appartenant au même niveau à partir d'un seul bouton. Par exemple, nous voudrons afficher les titres du premier niveau en rouge et en gras. Alors, au lieu de modifier chacun d'une manière indépendante, on va cliquer sur le bouton du contrôle de ce niveau, puis modifier, et on va changer le couleur en rouge et le police en gras. Et du coup, tous les titres du premier niveau se changent selon les nouvelles modifications. Juste une petite remarque, n'oubliez pas de mettre à jour
la table après avoir effectué toutes sortes de modifications ayant un effet sur le numéro de page. Par exemple, on va faire descendre le dernier titre vers la page suivante. On va jeter un coup d'œil sur notre table. Alors, on remarque que le numéro de page correspondant à ce titre n'a pas changé. Alors, on doit mettre à jour notre table en cliquant sur Référence, puis mettre à jour la table. Et voilà, le numéro de page a été bien modifié.